Je lâche mon CDI, je lâche mon petit appart à Annecy, je lâche ma vie et ciao bye bye. Ça y est, c'est mon dernier jour ici. 5h30 du matin, on dit ciao à la maison et on a retrouvé le meilleur copain. C'est parti! Premier bus fait. Bus 2, check. Je viens d'arriver à Las Vegas. On a traversé toute la ville avec le bus. Et là, je suis en train de rejoindre l'auberge de jeunesse. À chaud comme ça. Très bizarre. On est samedi. En plus, c'est les vacances scolaires. Il y a personne. Mais personne. C'est un truc de fou. Et en fait, je suis assez surprise parce que je m'attendais vraiment à un truc de fou en termes de grandeur et tout. Quand je dis que c'est désert, je mens pas. Hein. Ça fait 10 minutes que je marche. Je n'ai croisé aucun humain et quelques voitures. C'est trop bizarre, je m'attendais à ce que ce soit blindé de monde partout. Trop bien! Un petit mariage dans ce lieu vraiment magnifique. On enchaîne dans les déceptions. Mon auberge n'est pas une auberge, c'est juste un motel mais qui fait des dortoirs. Du coup, il n'y a aucune cuisine, aucun endroit pour se poser, etc. Il y a juste un lit. Et du coup, ça veut dire que je vais devoir manger à l'extérieur tout le temps. Et finir obèse. Un vrai bonheur. J'ai trouvé de la vie! Wouh! Après cette première expérience, il faut que je me mette en tête que le méga kitsch, c'est normal ici. Parce que c'est assez violent. Non mais c'est très sympa. Hein. Mais tu passes de rien. Genre là je suis à 300 mètres de où j'étais à l'instant. Tu passes du vide à tout. C'est fou. Voilà, c'est ce que je disais. En fait, il y a plein d'espaces comme ça entre les beaux bâtiments. Mais genre, je sais pas, ça fait bizarre. D'après moi, à Las Vegas, les gens ils perdent leurs jambes. Il n'y a que moi qui ai des jambes. Et du coup, ils peuvent pas marcher dans la rue. Je pense que c'est ça. J'ai trouvé la vie et les humains. Wouhou! Bah, c'est où il y a tous les casinos sans surprise et tous les hôtels. Ça fait plaisir. Nous avons un premier hôtel qui nous propose une revisite de Venise. Ce lieu est vraiment fou. Et là, on est au premier étage d'un hôtel centre commercial casino. J'ai l'impression d'être à Disney tellement tout a l'air faux, tellement c'est propre et nickel. J'ai eu 2 chocs mentaux. Le premier, c'est que t'as pas besoin de carte d'identité ni rien pour rentrer dans les casinos. Le deuxième, c'est que les enfants sont autorisés, donc il y a plein d'enfants qui courent partout dans le casino. Et le troisième, t'as le droit de fumer à l'intérieur. J'avoue que ça faisait très longtemps que j'ai pas vu quelqu'un fumer dans un lieu public, ça m'a fait un bah non. C'est très amusant. La passion des beaux plafonds, le retour. Maintenant, direction le César Palace. Plafond.
César Palace. On est dans le thème, hein. Je n'arrive pas à définir si c'est la première fois que je vois un escalateur courbé. Je pense que oui, parce que ça m'a surpris. C'est fou quand même, une ville dans un hôtel. Nous voilà maintenant au Bellagio. C'est fou, c'est rude dans une ville, mais dans un hôtel. Ne serait-ce pas le 4e casino de la journée, en moins de 300 mètres fait dans la rue. Maintenant, on va aller visiter la boutique Coca-Cola et M&M's. Le New York de Las Vegas. Je veux le même lion à côté de mon futur portail chez moi. Après avoir fait à peu près le tour de tous les casinos et de ce que je voulais voir, je peux en conclure qu'en fait tout ce qu'on voit à la télé, ça représente 1 km, peut-être 1,5 km dans la rue. Et après tout le reste, c'est mort, il ne se passe rien. Donc voilà, c'est assez fun. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me mettre un petit coup de pied au cul dans mes peurs. Parce que en fait, moi j'ai peur du noir. J'ai peur de la nuit. Et même à Annecy, qui est une ville très sécure, quand je sortais le soir et que je rentrais toute seule, je rentrais en courant. Alors que je n'ai jamais eu de problème la nuit. Et donc là, comme je n'ai pas trouvé de copains français, de copains-copines français, puisque ce n'est pas une auberge mais un motel, et ben je vais aller sortir ce soir jouer au casino alors que c'est la nuit. Là c'est déjà la nuit. Non, ça c'est le mur. Voilà. Là c'est déjà la nuit, mais il est 17 h. Et là dans mon cerveau, c'est en mode il faut que je rentre parce qu'il fait nuit et que la nuit, et ben il y a les méchants qui arrivent et je vais mourir. Donc on va essayer de contrer ça. Et donc le programme de ce soir, c'est de perdre tout mon argent. Non, pas tout mon argent, mais d'aller jouer un petit peu d'argent au casino. J'adore le casino, j'y vais très souvent. Enfin non, pas très souvent, mais j'y vais de temps en temps en France et j'aime bien ça. Donc là, je suis contente d'être ici pour dépenser mon argent. J'ai pris mon courage à 2 mains et à 2 pieds. Je l'ai porté comme ça et me voilà dans la rue la nuit. Le spectacle du volcan. Ce soir, on donnera notre argent aux Vénitiens. Les yeux
résultat de fin de soirée. Je ne suis pas décédée, mais j'ai perdu des sous. Je ne suis malheureusement pas devenue riche ce soir, mais on continuera à jouer sur un malentendu, ça peut marcher. Très peu de chance, il faut se l'avouer. Très peu de chance de devenir riche. C'est parti pour une nouvelle journée, il est 8 h du matin et j'attends désespérément le bus qui n'a pas l'air de passer, donc je vais être en retard parce que ce matin je vais chercher une voiture de location pour aller à la vallée de la mort. C'est marrant, à 8 h du matin, il y a un peu moins d'ambiance. Je vous présente ma petite voiture du jour. Pardon, mais waouh! C'est magique! Me voilà arrivée à la vallée de la mort et il fait quelque chose comme 14 degrés. Donc c'est cool. Je me suis fait quelques points de trucs à visiter, donc on va aller voir tout ça. Mais en tout cas, juste la route pour aller jusqu'à la vallée de la mort, c'était magnifique. C'est fou la différence entre cette montagne où on dirait que c'est tout fluffy et tout, et juste de l'autre côté, cette montagne hyper rocheuse, et juste là, montagne rocheuse plus foncée. C'est fou, non? C'est pas beau ça? Bienvenue à Zabriskie. Je profite de ce joli paysage pour expliquer quelque chose. Non, en gros, après le ranch, ce que j'avais prévu, c'était de faire une boucle avec une dizaine de parcs nationaux et ça comptait 15 jours. Et j'avais fait une estimation et grosso modo, sans compter l'essence ni la bouffe, il y en avait pour 2000 €. Donc j'ai décidé de pas le faire parce que c'est quand même très cher et juste pour 15 jours. Et c'est surtout aussi qu'il y en avait pour 4500 km de route à faire en 15 jours, donc ça fait quand même beaucoup toute seule. Je me sentais pas trop capable. Enfin, j'aurais pu le faire, mais j'aurais été KO et je me connais, quand je suis fatiguée, j'arrive pas à profiter des choses, quoi. Donc je le ferai peut-être un jour avec quelqu'un, ce sera plus facile. Mais quand je vois les beaux paysages qu'il y a sur la route et là ce que je suis en train de faire, je me dis qu'il va falloir quand même que je le fasse dans ma vie ou que je fasse carrément la traversée de l'Amérique parce que c'est vraiment trop beau. Je m'en rends compte à chaque fois que je visite une ville et qu'après j'atterris à la campagne ou en tout cas dans des lieux comme ça, je me dis waouh, qu'est-ce que c'est beau la nature par rapport à la ville. Bon, c'est pas du tout les mêmes choses qui sont recherchées, mais au fond de moi, genre, c'est quand je suis dans la nature que je me dis waouh. Me voici maintenant dans les dunes. Genre là, c'est une montagne et hyper rocailleuse, et là, c'est du sable. C'est fou cette histoire. J'ai envie de faire de la luge dans les dunes. Mais bon, j'ai une voiture de location, je vais me foutre du sable partout, je vais en foutre partout dans la bagnole. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je vous ai pas dit, j'ai vu mon premier coyote. Il marchait au bord de la route comme ça, tranquille. Me voilà maintenant à Golden Canyon. C'est le point le plus bas de la vallée de la mort.
et des États-Unis, puisqu'on est à 85 mètres en dessous le niveau de la mer. C'est assez fou le sol, ce que ça fait. Et on peut aller tout là-bas au bout pour voir ça. Mais je ne vais pas y aller parce que je voudrais aller là-bas pour faire la palette artiste. Et comme le soleil va pas tarder à se coucher, il faut prendre une décision. La voiture, c'est toujours un moment de grande réflexion pour moi. Et du coup, bah là, j'ai beaucoup de voitures aujourd'hui. Et du coup, je réfléchis beaucoup. Et je me dis, putain, je suis là, quoi. Je suis un peu fière de moi d'être là, d'être au bout du monde, toute seule, que ça se passe bien, que j'arrive à gérer mes potentielles angoisses, et encore que je trouve que j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas plus que dans ma vie du quotidien habituel. Et que en plus j'essaye de sortir de ma zone de confort sur plusieurs points. Donc je suis un petit peu contente. Ça ressort pas trop à l'image, mais on peut voir différentes couleurs. Là on voit bien le vert. Voilà, c'était la dernière activité du jour. Maintenant on va être parti pour, je pense, 2h30, voire 3 heures de voiture, parce que je vais arriver à Los Angeles à l'heure des bouchons. Et j'espère pouvoir vous offrir un coucher de soleil digne d'un film hollywoodien. Je vais tenter ma chance. Et si ça ne marche pas,